Bonjour mes amis, soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. Et vous ne pouvez pas être bénis, nous ne pouvons pas être bénis si ce n'est en attirant, en captant, en absorbant pour nous les pensées de Dieu, la parole de Dieu en nous. Vous savez que le pouvoir de décision est entre vos mains, dans votre vie. Le pouvoir de décision dans ma vie est entre mes mains. Dieu nous donne à chacun intelligence, sagesse, pour que nous venions de façon juste faire nos propres choix. Donc, si j'utilise mon intelligence avec la sagesse de Dieu, qui est sa parole, soumettant mon intelligence à la parole de Dieu, il est évident que la parole de Dieu va illuminer mes pensées et va montrer les deux côtés de la pièce, en d'autres mots, de mon choix. Le choix pour le bien et l'autre le choix pour le mal. C'est moi qui dois décider. Dieu me donne la sagesse. Dieu me donne tout. Mais même ainsi, c'est moi qui dois décider si je vais à gauche ou si je vais à droite. Il en fut ainsi avec Adam et Ève. Dieu a donné, il a préparé un jardin avec tout ce qu'il y avait de meilleur. Et il a dit à Adam et Ève, vous pouvez manger de tous les fruits, de tous les arbres du jardin. Mais cet arbre-là, le fruit de cet arbre m'appartient. N'y touchez pas. Donc, Dieu a donné la liberté, le droit de choisir à Adam et Ève. Et ils ont mal choisi. Ils ont choisi de désobéir à la parole de Dieu. Par conséquent, l'humanité a grandi dans le désordre, la rébellion. Donc les personnes ont l'habitude de culpabiliser Dieu, de le rendre coupable de leur fracas, de leur misère, leur disgrâce, pour qu'elles restent avec quelqu'un qui paye pour elles. Donc, elles lancent la culpabilité sur Dieu. Mais en réalité, Dieu nous donne le libre arbitre, le droit, la liberté de choisir. Même au ciel, il en est ainsi. Parce que lorsque Dieu a créé les cieux et les anges, ses administrateurs, ses messagers, il les a créés parfaits, comme il a créé parfait Adam et Ève, sauf que Lucifer, qui était l'ange principal, a désiré la place de Dieu, c'est-à-dire il a désiré par son propre arbitre le mal, l'a fait s'incliner et le suivre. Mais il savait qu'il faisait la chose erronée. Il en est ainsi avec nous et il a été expulsé du ciel. C'est pour cela qu'en Apocalypse, la promesse de Dieu est de faire de nouveaux cieux et une nouvelle terre, seulement pour les justes, pour ceux qui prennent la bonne option, qui ont embrassé la parole de Dieu et l'ont mise en pratique, en obéissance à la voix du Très-Haut. Donc, mes amis, votre vie, ma vie, dépend de notre décision. Dieu m'a donné le Saint-Esprit pour m'illuminer, pour me guider, pour me conduire, pour m'enseigner. Mais le dernier choix, la dernière option est mienne. Le Saint-Esprit me guide. Il est en train de me guider grâce à Dieu. Je ne sais pas ce qu'il en serait de ma vie sans lui.
Même ainsi, il n'a pas enlevé mon libre arbitre, mon droit de choisir le bien ou le mal. Bien sûr, qui est sage suit le bien, suit la parole de Dieu. Qui est sage écoute et obéit à la parole de Dieu. Mais quiconque est stupide, fou, méprise, dédaigne la parole de Dieu et par conséquent va souffrir les conséquences à cause de son propre choix. Hier, nous avons parlé de ce texte merveilleux d'Agur. Il a dit, « Oh Dieu, je te demande deux choses. Et il a demandé que Dieu ne lui donne pas, ne le laisse pas s'incliner vers la vanité et le mensonge. C'était la première demande. Et la deuxième chose, il ne m'accorde ni richesse ni pauvreté, mais donne-moi le pain quotidien selon ce qui m'est nécessaire. Et là, parce que lorsque la personne est habituée avec son riz, ses haricots, enfin, sa viande, enfin, sa nourriture, quand la personne est habituée à sa portion, à sa ration simple, habituelle, et qu'elle s'enrichit, si elle ne fait pas le bon choix et qu'elle veut manger les mets de Nabuchodonosor que le monde offre, elle va avoir mal au ventre parce qu'elle n'est pas habituée à cela. Elle était pauvre, maintenant elle est riche et elle va vouloir manger tout ce que le monde offre. Et là, vous savez ce qu'il va arriver. Donc, Dieu nous donne la sagesse, la direction. Maintenant, c'est nous qui devons choisir. Vous me regardez en cet instant et vous dites réellement, tous mes choix, mon mariage, ma profession, ma vie, mes projets personnels ont été en accord avec les désirs, les penchants de mon cœur, de ma chair. Et je me suis trompé. Mais maintenant, écoutant la parole de Dieu, répondant à ce que le Saint-Esprit est en train d'enseigner, je vais revenir, je vais recommencer à zéro, je vais obéir à la parole de Dieu. Et quand la personne reçoit le Saint-Esprit, qui est la garantie, le gage, le sceau de Dieu que nous lui appartenons, c'est très glorieux, qui est la garantie que ces promesses vont s'accomplir, que nous avons un futur glorieux, que même la mort ne peut pas empêcher de prendre possession, parce que nous avons le gage du Saint-Esprit, le sceau de Dieu, la marque divine, et personne ne peut prendre cela, sauf si nous revenons en arrière. Si nous disons non, je ne veux pas que le Saint-Esprit me guide, non, je veux faire ce que je veux, ce que mes yeux veulent, ce que mon cœur désire. Là, vous savez ce qui va arriver. Donc, grâce à Dieu, parce que le Saint-Esprit nous a guidés selon sa volonté, et cette volonté est toujours meilleure pour nous. Parfois, elle contrarie notre volonté, mais la volonté de Dieu, sa volonté est la meilleure. Là-devant, nous allons voir que c'était la meilleure option. Donc, mes amis, n'oubliez pas cela. Votre vie est le résultat de vos choix. Personne n'est coupable. C'est vous qui avez choisi. Vous avez eu le pouvoir de prendre vos décisions, bien sûr.
évêque, mais je suis né dans un foyer détruit où il y avait du désordre, la désunion, et je suis le fruit de ce désordre. Ma vie s'est développée dans le désordre, je sais, mais il y a eu un moment où vous aviez une tête et vous avez choisi de vous révolter contre tout et contre tous à cause du désordre où vous avez grandi. Vous avez fait vos choix. Donc maintenant, nous n'allons pas parler de ce qui s'est passé. On va regarder de l'avant. Vous qui avez accès à la parole de Dieu, obéissez. Oh Dieu, demandez-lui, je ne veux pas, éloigne de moi la vanité, parce que la vanité, vous savez, elle ne mène qu'au mal. Éloigne de moi la vanité, la parole de mensonge. Et le Saint-Esprit, l'Esprit de la vérité, qui a le Saint-Esprit, ne vit pas dans le mensonge, ne vit pas en mentant. Il ne ment pas. Éloigne de moi la vanité et la parole de mensonge. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse, pour que, étant riche, je vienne demander qui est Dieu et mépriser l'auteur de la richesse. Ne me donne pas de richesse ni de pauvreté pour que je ne vienne pas dérober. Qu'ayant faim, je vienne à dérober. Mais donne-moi le pain quotidien selon ce qui m'est nécessaire. Avez-vous compris, mes amis? Selon l'habitude que j'ai, donne-moi ma ration quotidienne. Je vais être heureux, satisfait, sans me préoccuper du lendemain, d'accord? Mettez ce texte-là d'Agur dans votre cœur, dans votre pensée, et dirigez votre vie en accord avec ce texte. Vous allez être heureux. Vous allez être très heureux. Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.